Bienvenue les Capricornes dans votre tirage donc d'horoscope du mois d'avril. On y va, qu'est-ce que ça donne pour vous? Alors, on a quoi pour commencer? Un 6 d'épée, d'accord, l'étoile, et le 7 de coupe, d'accord, partir, mais pour aller où? On pourrait résumer ça comme ça. Donc là, le 6 d'épée nous montre que vous avez envie d'aller explorer autre chose parce que, alors c'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, hein, ça peut être un élément où vous vous dites là, si j'y reste, je vais m'oublier, je vais me perdre. Donc, il y a une volonté d'aller explorer un autre rivage qui serait plus agréable, plus propice, plus sincère. Moi j'ai l'impression qu'il y a un manque de sincérité. L'étoile qui vient là, c'est et si ça existait. C'est vraiment l'espoir que justement un autre rivage existe. Et puis le 7 de coupe, c'est bon, et ben maintenant que j'ai de l'espoir, vers où je vais? Est-ce que vraiment j'ai raison d'avoir de l'espoir parce que je ne sais pas à quoi ça peut ressembler. Je ne sais pas comment faire pour y arriver. C'est le truc un petit peu qui est là comme une idée, mais qui a du mal à devenir concret. Le 7 de coupe étant aussi relié à un éparpillement émotionnel et à une difficulté à faire des choix. Donc bon, moi j'ai l'impression que vous êtes juste en train de vous faire cette réflexion, qu'il faudrait changer quelque chose. Que vous avez l'espoir que ça puisse marcher, mais ça s'arrête à peu près là. En tout cas, en début de mois d'avril, on en est là. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute dessus? On rajoute le 10 de denier. Ah, c'est un petit peu idéaliste, hein, votre affaire. Je pense que c'est pour ça que vous n'avez pas encore trouvé la bonne manière de faire, parce que il y a un idéal. Bon, déjà, le 7 de coupe, c'est l'idéalisation. L'étoile, c'est aussi souvent relié à une forme d'utopie. Et alors, le 10 de denier, on n'en parle pas. C'est pareil, c'est la superficialité des choses et tout ça. Donc ça fait quand même 3 cartes qui sous-entendent un idéalisme de votre part. Alors, on peut être idéaliste, mais il faut quand même regarder concrètement comment les choses peuvent se passer. C'est important de revenir quand même dans la réalité. Et la réalité n'est pas forcément dure, la réalité peut être magique. Simplement pour obtenir de grands résultats, des résultats exceptionnels, il faut en général faire quelque chose. Voilà. Les miracles existent dans la mesure où on y contribue, j'ai envie de dire. Donc on va voir. On va voir si le défi de ce mois est en lien avec ça. Oh oui, carrément. On a la lune. Donc en fait, je pense que vous avez vraiment besoin de vous sonder, de vous explorer dans vos émotions pour réussir à définir, voyez, quelque chose qui pourrait avoir du sens pour vous. Donc là, c'est on rentre à l'intérieur, on se pose non pas mille et une questions. Ok. Alors, le challenge, c'est qu'en fait, vous avez, et c'est clair, hein, vous avez une situation qui est devenue trop complexe à gérer, qui est devenue trop instable. Donc c'est pour ça que vous voulez partir. Sauf que j'ai l'impression que vous vous connaissez peut-être pas suffisamment, ou que vous ne vous écoutez pas suffisamment, tout simplement, pour aller vers autre chose. Et que c'est ça le défi, c'est de se dire que malgré cette instabilité que vous ressentez, malgré ce besoin de changement, c'est pas le moment d'aller vers le monde extérieur, c'est pas le moment de mettre en place quelque chose, mais c'est au contraire le moment de venir vous sonder pour vérifier qui vous êtes, ce que vous voulez, votre fonctionnement, etc. etc. C'est pas, vous voyez, pas dans l'action là. Hein. Alors, enfin si, on est dans l'action d'introspection, c'est la plus grosse action qui soit à mon avis. Qu'est-ce qui va vous aider? Le cavalier de bâton. D'accord. Alors ça c'est intéressant. Parce que ça voudrait dire que vous allez quand même pouvoir avancer. Voilà. Et le roi de coupe. Ok, ça marche, je comprends. Donc, ce que ça veut dire, c'est d'avancer un pas après l'autre. Il y a des gens qui passent leur vie à faire des explorations de leur intérieur. Qui vont se dire, ah bah tiens, je vais méditer, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais alors, leur vie, elle change pas d'un iota. On peut passer son existence entière à réfléchir sans rien modifier. Et je pense que c'est le pire qui puisse arriver. Quand on apprend quelque chose, moi je fais partie de la team, j'apprends, j'agis. Et c'est comme ça qu'on intègre l'expérience, c'est comme ça aussi qu'on vérifie que ce qu'on a appris nous correspond. Là, il y a un risque ici.
le risque c'est de prendre trop de temps à être dans l'introspection et à ne pas assez tester. Donc par exemple, vous vous sondez, vous méditez, vous faites je sais pas quoi, bref. Et là, vous vous rendez compte que oui, effectivement, au niveau professionnel, là, ce que vous vivez, c'est plus possible. Première idée qui vous vient, en parler à votre hiérarchie. D'accord. Deuxième idée qui vous vient, regardez des offres d'emploi autres. D'accord, on s'arrête là. Pause, stop, on y va. On va en parler à la hiérarchie et ensuite on regarde les offres d'emploi. Et en fait, on fait une action après l'autre. Et quand vous avez fait ça, vous attendez peut-être quelques jours, histoire de voir comment les choses réagissent. Et ensuite, vous revenez à l'intérieur de vous, vous dites, ok, maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui me semble être juste? Troisième idée, ok, on y va. Je ressors de moi et je vais à l'extérieur. Je vais mettre en pratique ce que j'ai ressenti. Hyper, hyper important. Le cavalier de bâton, c'est pas quelqu'un qui est dans l'attente. Par contre, le roi de coupe nous montre que vous avez besoin d'avoir un émotionnel qui est fort. Donc, un émotionnel fort, ça veut dire que... Parce que là, il y a plein de trucs qui sont assez complexes au niveau des émotions. Parce que tous ces trucs-là, l'étoile, le 7 de coupe, la lune, le 10 de denier, ça donne souvent la sensation d'être noyé d'émotions. Et du coup, de ne pas savoir quoi choisir. Et c'est très bien. Parce qu'en fait, on vous dit, il faut tester. Commencez avec la première idée qui vous vient, mettez-la en œuvre et vous verrez. Ne restez pas dans un process intellectuel, dans un process soi-disant spirituel. La spiritualité, elle est dans la matière. La matière est hautement spirituelle, la matière est la représentation de nos croyances, c'est la matérialisation de nos croyances. Donc, ce qu'on a dans notre vie, c'est le résultat de ce qu'on a à l'intérieur. Donc dès qu'on a une autre idée, si on veut pouvoir impacter notre environnement et changer quelque chose, faut quand même bien se mettre en mouvement. Okay, et c'est là le défi, c'est là tout le but de ce mois-ci, c'est de ne pas rester sur une idée. Et je pense que là où ça peut être complexe pour vous, c'est que vous n'aurez peut-être pas l'impression d'avoir une intuition très arrêtée. Vous aurez peut-être juste l'impression d'avoir une idée, mais pas l'idée du siècle, peut-être pas quelque chose de très convaincant. Et là, ce que ça nous sous-entend, c'est que c'est à force de mettre en pratique les idées, même un petit peu pas terrible, ou que vous allez juger en tout cas pas terrible, plus vous allez vous mettre en action, plus ça va venir préciser votre intuition. Donc ça va s'améliorer avec le temps et vous allez sortir du brouillard émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? On a le 4 de bâton, très bien. Au niveau pro, le 2 de denier, qui était déjà là. Donc c'est vraiment au niveau pro que les choses, je pense, vont bouger. Et on a alors la carte de l'artiste, c'est une carte qui n'existe pas normalement, c'est la 23. Donc normalement, il n'y a que 22 cartes dans le tarot. En fait, on va dire que c'est juste avant de battre l'heure. Bref, je vous en parlerai quand ça sera le moment venu, mais en tout cas c'est important dans votre vie intérieure. Cette carte là, elle a vraiment une très très forte signification. Donc, reprenons au début. Au début, on a ça, le 4 de bâton, donc dans vos relations familiales, amicales, sentimentales. Le 4, c'est la structure, et de bâton, c'est la structure dans les actions. Donc, vous allez avoir, je pense, des gens qui vont vous rappeler aux réalités de la vie. Ne les prenez pas contre vous, ces réalités de la vie. Si quelqu'un vous dit, oui, bon, d'accord, tu dis que ça va pas dans ton travail. Et ensuite, et alors, il faut bien que tu travailles pour ramener un peu d'argent à la maison, pour payer les factures. Donc, j'ai l'impression que vous aurez ce discours-là, et peut-être que c'est vous qui allez aussi être dans ce discours, parce que bon, vous êtes quand même des Capricornes, donc vous avez quand même le sens des réalités. A priori, même quand vous n'allez pas très très bien, vous savez quand même comment le monde fonctionne, vous êtes quand même un signe de terre, donc on vous la fait pas normalement. Mais là, je pense que c'est votre entourage qui va vous rappeler que si vous changez, oui, mais enfin bon, pas n'importe comment, peut-être pas de manière trop impulsive, parce que voilà, il y a des besoins, il y a des obligations, que c'est pas si simple, etc. Donc vous pourriez avoir ce discours-là qui pourrait sembler un petit peu trop protectionniste, mais en fait, je pense que ça peut vous aider. Ça peut vous aider parce que vous allez vous rendre compte que votre changement matériel ou professionnel, il va pas se faire
rapidement, ça va pas être hop, directement l'idée du siècle, ça va être de tester. Parce que quand on teste au fur et à mesure des petites idées comme ça, en fait on prend très peu de risques. C'est très différent, voilà, quand on va voir, on prend le temps d'aller voir sa hiérarchie, on prend le temps de faire un bilan de compétences, on prend le temps de regarder les offres d'emploi, on prend le temps de s'inscrire peut-être à une formation complémentaire, on prend le temps de faire plein de petites choses. C'est très différent que de dire du jour au lendemain je pose ma démission et je vais dans ce nouveau boulot qui vient de m'accepter sans avoir vraiment vérifié que ce nouveau boulot il allait pouvoir être vraiment durable pour vous, voyez. C'est pas du tout pareil. Donc là, je pense que c'est ça qui va vous aider. Un entourage qui peut être un peu fort, ouais. Vous pourriez être déçu, hein, ça c'est clair. Vous pourriez être déçu de leur manque de considération. Vous pourriez vous dire, mais en fait, ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte que moi, c'est plus possible pour moi, que vraiment ça devient désagréable, que je m'y retrouve plus dans cette situation. C'est délicat, je voudrais vraiment partir. Je me sens peut-être un peu esclave, peut-être un mot un peu trop fort, mais je me sens pas libre en tout cas, ouais, je me sens pas libre. J'ai besoin d'être encouragée, j'ai besoin d'être soutenue par mon entourage, et là tout ce qu'ils font c'est de me dire que il faut que je reste parce qu'il y a les factures à payer. Vous pourriez avoir ce regard-là un petit peu dur sur les autres, alors que je pense que les autres ils veulent au contraire votre bien, et ils veulent vous éviter de faire une démarche un peu trop hâtive. Voilà, le mois d'avril n'a pas l'air d'être hâtif pour vous du tout. Donc le 2 de denier, on le retrouve, hein, c'est le même qui était là. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, donc ça peut atteindre votre métier bien sûr, votre lieu de vie, vos investissements, vos achats importants, etc. C'est là-dessus qu'il y a de l'insatisfaction. C'est là-dessus que ça va pas comme vous voulez. Donc on voit bien que vous dansez d'un pied sur l'autre, vous êtes sur des charbons ardents. Oh non, là, c'est pas possible. On a le 6 d'épée, c'est la même que là. Incroyable. Bon, ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose à comprendre pour vous. Hein. Le 6 d'épée, c'est toujours cette notion de vouloir quitter une situation, de vouloir passer à autre chose. Et ouais. Alors, c'est possible que vous réussissiez quand même à franchir un cap important si vous vous mettez comme ça des petites actions. Vous voyez, vraiment un pas après l'autre. Pas d'urgence, pas d'idéalisation. On y va tranquille. C'est possible que vous y parveniez, même au mois d'avril. Je sens que c'est un tout petit peu trop, peut-être, anticipé. Peut-être que ce sera plus pour le mois de mai ou pour le mois de juin, mais j'ai l'impression quand même que vous pourriez commencer à avoir un espoir qui est basé sur des vraies choses. Pas juste un espoir dans votre tête, vous voyez ? Alors, justement, pourquoi je vous dis ça aussi ? Parce que dans votre vie intérieure, vous avez donc l'artiste, le numéro 23. Je vous rappelle, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. L'artiste, c'est celui qui commence à partir de rien, qui a une feuille blanche. C'est ok. Et donc, si je devais recommencer ma vie professionnelle à zéro aujourd'hui, qu'est-ce que je lui donnerais ? Alors, c'est un faux retour à zéro. C'est un retour à zéro considérant ce que vous avez vécu et qui ne vous a pas convaincu, et aussi ce qui vous a plu. Par exemple, admettons, vous avez construit une entreprise et puis ça marche pas très bien. Ça vivote. Ou alors, vous vous êtes fait un petit peu dépassé par la situation. Ce que vous faites n'est plus vraiment ce que vous vouliez faire. Vous avez répondu aux besoins de vos clients, mais vous êtes oublié au passage. Ou alors, au niveau financier, ça pourrait être très, très hasardeux. À certains moments, ça fonctionne. À certains moments donnés, ça fonctionne pas. Enfin, vous voyez, vous pourriez vraiment être dans une dynamique qui est pas évidente. Sauf que peut-être... avec le recul, vous savez pourquoi vous êtes là-dedans. Vous avez peut-être compris que certains de vos choix ont orienté la situation, ont fait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué et que vous vous retrouvez dans cette situation très, très délicate. Donc, moi ce que j'aurais tendance à vous dire ici, c'est que vous avez vraiment besoin de repartir de zéro, mais considérant ce que vous avez vécu, pour ne pas refaire la même chose, et peut-être que vous aurez d'autres idées. Vous voyez ? Si par exemple vous avez une expérience dans l'entrepreneuriat, et que vous arrêtez l'entreprise que vous avez pour en créer une autre, et ben comment est-ce que vous allez la démarrer ? Est-ce que vous allez faire comme avant ? Je pense pas. On apprend toujours de notre parcours.
on fait les choses autrement, on a d'autres outils, on a d'autres compétences, et c'est comme ça aussi qu'on peut se redonner une vraie chance dans la vie. Donc j'ai l'impression que vous en êtes là, à cet épisode, de vous donner une vraie chance. Vous voyez, le battleur, donc c'est celui qui suit, hein, c'est le numéro 1, donc voilà, c'est la suite. Effectivement, redémarrer, mais je vous le rappelle, c'est dans votre vie intérieure, les gars. Donc c'est pour ça que je vous dis que des actions, oui, il doit y en avoir parce que c'est ça qui va vous permettre de tester vos intuitions et d'avancer quand même. Mais c'est dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle qu'il y a un énorme switch. C'est à partir de là que vous allez être une personne différente. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois si vous acceptez de relever tous ces défis? On a le cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute sur le cavalier d'épée? On va mettre celle-là, hein. Ouais, pas mal celle-là, oui. La roue de fortune, très bien, très bien. Quand je vous disais que vos croyances, là, hein, que votre matérialité est le résultat de vos croyances et de qui vous êtes à l'intérieur, et c'est pour ça qu'on dit que la matière est spirituelle, il n'y a rien de plus spirituel que la matière. C'est parce qu'en fait, vous allez changer. La roue de fortune, c'est le cycle karmique. C'est on change d'état, on change de façon de faire, on change parce qu'on change de façon d'être. Il faut toujours revenir à l'être pour espérer avoir un résultat différent dans son existence. Mais là, c'est particulièrement vrai pour vous, pour ce mois-ci. Retour à l'envoyeur, retour au demandeur, parce que vous êtes les deux personnes, hein, vous êtes la personne qui souhaite et la personne qui fait. Donc c'est à vous de reprendre complètement la main sur votre être, de repartir du début. Voilà, de relancer un projet pour que cette fois-ci il vous convienne en apprenant de ce que vous avez déjà expérimenté. En acceptant qu'il y ait un peu de pression exercée de la part de votre entourage qui va quand même s'inquiéter de votre revirement, mais c'est pas très grave, je ne pense pas non plus qu'il soit contre vous. Et puis oui, vous allez quitter cette situation qui ne vous convient pas, mais avant de pouvoir quitter ce truc, il va falloir créer autre chose. Je pense que en créant une nouvelle identité, vous allez pouvoir petit à petit vous défaire de l'ancienne, mais certainement pas vous lancer sans rien, sans filet, en vous disant c'est bon, je me débarrasse de la personne que j'étais, de la situation que j'avais. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas, ça va faire... vous allez tomber. Ça marchera pas. Recréer quelque chose. Le cavalier d'épée, c'est vraiment cette maîtrise mentale, cette maîtrise sur vous-même, sur vos actions, sur vos émotions aussi. Donc voilà, c'est là qu'il y a du boulot. Concentrez-vous là-dessus, ça peut mériter un bon gros coaching, ça peut mériter de vous prendre par la main, mais en fait, là pour moi, il faut un coaching. C'est le plus efficace. Soit vous vous coachez vous-même, soit vous demandez à quelqu'un de vous coacher selon votre objectif. Mais c'est évident, on est sur du pur coaching ici. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Il n'y a pas d'extension à ce tirage. Néanmoins, si vous voulez travailler avec moi en guidance personnalisée, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. N'oubliez pas aussi, si ça vous plaît, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à cette chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien et je vous dis de toute façon à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!